Bienvenue à tous ce matin. Nous, nous commençons notre thème du mois. Je voudrais d'abord accueillir l'auditoire. Merci d'être là. Et bien d'autres vont se joindre. Mais je voudrais aussi accueillir ceux qui sont avec nous à travers les Zoom, mais aussi à travers les YouTube. À tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec nous. Amen. Bon, les thèmes, comme c'est un besoin pour nos enfants, nos jeunes, cela veut dire nous allons répondre directement aux questions des enfants. Et peut-être les 2 dernières semaines, je veux résumer les sujets parce que c'est un sujet ambitieux. Mais toutes les questions que les jeunes posent sont en priorité. Et ce matin, nous allons commencer par la question, d'ailleurs, que je félicite d'un enfant parmi nous. Donc, il s'agit bien de Jade qui a posé une question. Je vais répondre à cette question. Alors, je demande une collaboration des adultes qui sont ici. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire ou commenter, ça doit aller dans le sens d'aider les enfants à mieux comprendre le sujet. Comme les 2 classes sont ici avec nous, tenons compte que les enfants sont parmi nous. Et quand les 2 classes de Sœur Myrlène et Loulou nous seront, après ce mois de juillet, nous allons nous retrouver en face à face et à ce moment-là, on peut approfondir d'autres sujets ou d'autres thèmes. Donc, je compte sur la collaboration de chacun. Et aussi, je félicite les parents qui ont tout fait pour être là. Alors, je vais d'abord vous dire quelle était la question de Jade. Jade a posé une question que je trouve très brillante. D'ailleurs, ça sera aujourd'hui le sujet de ce matin. Une question brillante. Il s'agit de l'image de Dieu que nous portons. Alors, parce que nous parlons, nous allons parler des personnes qui ont choisi de passer d'un genre à un autre. Au fait, sa question était spécifique. Et nous allons parler aussi, comme vous le savez, des questions des personnes qui se mettent dans une relation de couple papa-papa ou maman-maman. On va aussi toucher les questions de... Bon, il y a d'autres questions qui vont venir, des sous-questions, mais c'est dans les phénomènes woke. Donc, vous comprenez très bien. Je ne veux pas entrer dans le détail. J'ai quand même, vous connaissez les sujets parce qu'on a fait beaucoup de publicité durant plus de 2 mois. La question déjà est, c'est qui décide de passer d'un genre à un autre, c'est-à-dire quelqu'un qui était un homme et qui devient une femme, ou quelqu'un qui était une femme et qui devient un homme, est-ce que ces personnes-là spécifiquement perdent l'image de Dieu en elles? Déjà sur la question, est-ce que c'est clair? C'est clair? Vous comprenez la question? OK. Merci. Et je voudrais encore une fois remercier Jade. Merci de nous mettre sur la bonne piste. La parole de Dieu est efficace pour répondre à nos préoccupations spirituelles. Je ne prétends pas ici que la parole de Dieu va répondre à des questions particulières, personnelles, ainsi de suite. Mais en tout cas, ce que Dieu a voulu, pour que nous puissions être en communion avec lui, se trouve confiné dans la parole de Dieu. Et si on prend la parole de Dieu de manière honnête, on peut trouver ces réponses. Mais il y a des choses que Dieu nous dira lorsque nous serons devant lui.
comme la question sur la souffrance. Il y a beaucoup de pourquoi. Dieu nous répondra quand nous serons peut-être avec lui. Je dis peut-être. Je ne veux pas vous donner l'espoir ou la promesse que Dieu vous dira tout quand vous serez devant lui le jour du jugement dernier. Peut-être. Et en plus, si on est devant lui, il n'est pas obligé. Il y a des choses qui sont cachées, qui n'appartiennent qu'à lui. J'espère, en tout cas, que disons, les aléas des techniques ne vont pas nous... Alors, la première chose que je voudrais dire à tous ce matin, et nous le savons, et il faut les retenir quelque part, pas seulement dans un coin de notre cerveau, il faut les retenir dans notre cœur. D'accord? Déjà, Dieu nous aime tous et il est miséricordieux. Parce que Dieu nous aime et qu'il est miséricordieux, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur déjà du sujet, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Sentez-vous à l'aise durant ces classes. Parce qu'il y a plusieurs classes, au moins 4. Nous aurons 4 classes. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas crainte de Dieu. Il ne va pas vous châtier ou châtier qui que ce soit. C'est un Dieu d'amour. Et c'est dans cette attitude-là que nous voulons aborder la parole de Dieu. Mais nous allons, en répondant à cette question que Jade a posée, je vous demande à chacun ici, pas seulement aux enfants, de savoir que vous comptez, vous valez pour Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous aime. Dieu vous estime. Mais même si Dieu vous estime, même si vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, si vous ne vous estimez pas vous-même, si vous avez une estime de soi qui est faible déjà, ce n'est pas une bonne chose. Donc vous avez, devant Dieu, vous comptez. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas le fruit des hasards. Voilà. Mais d'abord pour vous-même. Vous devez savoir que vous êtes quelqu'un qui compte aux yeux de vous-même. Cette grande vérité en petites lettres, vous allez comprendre durant cette leçon, pas seulement que Dieu est amour et qu'il est miséricordieux, mais il veut te sauver. Et pourquoi il veut te sauver? Mais parce que tu comptes pour lui, tu as de la valeur. C'est-à-dire, ton âme est précieuse pour lui. Donc, il veut te sauver. Maintenant, tu peux te poser la question, mais pourquoi il veut me sauver? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une bonne question. Moi, je n'ai rien fait. Pourquoi il veut me sauver? En plus, je suis peut-être un enfant. Alors, nous allons découvrir aussi pourquoi il veut te sauver. Mais n'oubliez pas, les thèmes, c'est une question que j'ai à poser. Ceux qui sont passés, c'est-à-dire qu'ils ont déjà franchi les Rubicons, ils sont nés garçons. Et aujourd'hui, ils sont dans les corps d'une fille. Ils ont pris des hormones, ils ont été peut-être opérés, ils sont maintenant dans un autre corps. Est-ce que ces personnes-là ont perdu l'image de Dieu en eux? C'est ça la question que, avec la parole de Dieu, nous allons aller chercher les éléments de réponse dans la Bible. Aux parents qui sont ici, il est recommandé
d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22, verset 6. Parler de Dieu aux hommes, c'est la mission que nous avons reçue. Je répète, parler de Dieu à nos enfants, inculquer à nos enfants le commandement de Dieu. C'est ça que le texte veut dire. Mais parler des hommes aux hommes, parler des gens du monde à nos enfants, c'est une entreprise très difficile. Et peut-être que Dieu ne nous a pas confié, parce que Dieu a déjà fait le diagnostic du monde. Le monde a besoin de Dieu. Ça, c'était pour les parents. Maintenant, pour répondre à la question de ce matin, il faut d'abord essayer de comprendre un peu seulement qui est Dieu ou comment Dieu se révèle à nous. Ben, nous savons, avec la prière de notre Père, le Père céleste, par exemple, donne de bonnes choses à ceux qui lui demandent. C'est-à-dire que Dieu est appelé Père dans les Écritures. Dieu se révèle à nous en tant que Père. Mais attention, cela ne signifie pas que Dieu est un homme du genre masculin. Parce qu'il y a des raisons qui poussent, il y a des raisons cachées qui poussent les gens à la révolte, qu'ils soient hommes ou femmes. Il y a plusieurs raisons. Pourquoi nous disons, même si Dieu est appelé Père dans sa révélation aux hommes, Dieu est d'abord esprit, son amour englobe toutes les dimensions humaines, c'est-à-dire y compris les qualités maternelles. En Dieu, il y a les qualités paternelles et maternelles. Dieu se révèle comme ça. Ça ne veut pas dire ça ne signifie pas qu'il est binaire, c'est-à-dire qu'il est homme et femme. Non, loin de là. S'il n'est pas homme, il n'est pas femme non plus. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais il se révèle par des dimensions relationnelles en ayant la tendresse d'une mère, mais en même temps l'affection d'un père. Et il y a des textes bibliques que je donnerai. Vous allez voir, Dieu parle aux hommes en utilisant des expressions maternelles, de la maternité. Mais parfois, Dieu va parler aux hommes en utilisant les expressions relationnelles de l'affection paternelle. Donc, le fait de lire le Père céleste ne signifie pas que Dieu est un garçon. J'aimerais que les jeunes, nous avons un problème, nous sommes en train d'aménager notre système Internet. Donc, ça ne sert à rien si vous avez l'habitude, parce qu'avec le temps, on vous donnera, mais Internet ne fonctionnera pas. En tout cas, l'Internet d'ici ne fonctionnera pas dans votre cellulaire. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Nous sommes en réaménagement. Mais j'aimerais que l'attention des jeunes, des enfants, soit ici, parce que c'est d'une grande importance. Possède corps ni genre. Dieu est amour. Donc, son amour doit contenir toutes les relationnelles, maternelles, paternelles et fraternelles. C'est pour cela que Jésus est notre frère aussi. Donc, chers amis, chers auditeurs, jeunes, chers enfants,
il y a deux sortes de beauté. Il y a la beauté intérieure, la beauté extérieure. Alors, nous savons tous que notre Créateur, l'univers, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et parce que nous savons qu'il y a deux sortes de beauté, une beauté intérieure et une beauté extérieure, et dans le monde de la mode, on parle de modestie. Donc, il y a le corps, mais il y a l'intérieur, il y a aussi l'âme. Il y a la beauté de l'âme, mais il y a aussi la beauté extérieure, l'enveloppe. Alors, dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, nous lisons « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Donc, nous connaissons ce texte par cœur. Dieu créa à son image, exactement comme la question a été posée. Donc, voici l'origine. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, les deux à l'image de Dieu. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, c'est-à-dire dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, ainsi de suite. Donc, c'est très important. Les diapos vont plus vite que moi. J'ai besoin de reculer encore à la page précédente. On doit reculer. Voilà. Plus loin, vous allez voir, je voudrais reculer encore un pas. Plus loin, il est dit, Dieu a vu le sixième jour que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était bien bon. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, Dieu vit que c'était très bon. Maintenant, la première question, non. On va reculer. Aidez-moi à la technique là-bas de reculer à cette page-là. Oui. OK, là, restez là. Merci. Donc, filles et garçons, je voudrais demander à deux filles et deux garçons de venir ici devant. Maintenant, là, tout de suite, là. Disons, je préfère les enfants. Oui, de 20 à 12 ans. Venez ici, deux filles ou deux garçons, venez ici devant, à côté de moi. J'ai besoin de deux filles et deux garçons. Voilà, j'ai déjà deux filles, deux garçons, deux jeunes garçons. Il n'y a pas de jeunes? Ok, Kerry, viens. Ok. Vous pouvez... Ouais, venez ici, mettez-vous devant ici. Je veux que... Regardez les gens qui sont devant. Alors, je suis obligé d'appeler... Bon, c'est correct. Allons-y comme ça. C'est pas grave. Pensez la première fois lorsqu'Adam voit Ève, quelle était sa réaction? Qu'est-ce qu'Adam a dit la première fois qu'elle a vu Ève? Nous avons ici deux filles, un garçon. Kerly, Jade et Daïdi. La première fois qu'Adam voit
comme vous êtes en train de voir ces jeunes enfants, mais Adam n'était pas enfant lorsque Dieu le créa. Il était enfant de Dieu, mais Adam était créé adulte. Ève aussi. C'est pour ça qu'ils sont entrés directement en couple. OK? Mais lorsqu'Adam voit Ève la première fois, Adam s'exclame. Il dit, voici cette fois-ci celui qui est os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera. Elle a été tirée d'Adam. Maintenant, vous n'êtes pas en train de voir des personnes qui sont soit incomplètes ou qui sont dans un mauvais corps. Vous êtes en train de voir devant vous un jeune homme, un garçon, un mâle, et nous avons deux jeunes enfants, deux jeunes filles devant vous. Et Dieu le voit comme tel. Merci, vous pouvez aller vous asseoir maintenant. Maintenant, nous allons nous concentrer sur ce que Dieu a vu après avoir créé Adam et Ève. Mais Dieu le dit. Le texte dit, Dieu vit que cela était très bon. Très bon. Nous avons aujourd'hui la grâce d'avoir parmi nous Sœur Alina. C'est vraiment une grande joie, ma Sœur Alina, que Dieu te continue à te bénir et à te donner la force dans tes eaux. Amen. Bien. Donc, nous venons de faire une activité. C'est un exercice que nous avons fait. Vos yeux ont vu. Alors, la même chose. Dieu, après avoir créé un homme et une femme, Dieu vit et dit dans sa parole que cela était très bon. Il lut un matin et il lut un soir. C'était le 6e jour. Maintenant, la question, c'est que Dieu a dit, parce qu'il a vu, et il a dit que c'était très bon. Est-ce que quelqu'un peut changer la nature de ces choses? Quelqu'un peut dire ce que nous venons de voir maintenant, un jeune homme, dans son corps, en tant qu'un garçon, un mâle, que ce n'est pas très bon? Dieu a déjà dit que c'est très bon. Dieu a déjà dit que ces jeunes filles qui étaient ici, dans leur corps, mais aussi dans leur âme, parce qu'il y a la beauté extérieure et la beauté intérieure. Cela est très bon. Ça suffit. Nous allons voir ce que la parole nous dit et ensuite, nous allons aller peut-être un peu plus loin. Bon, cette beauté intérieure, extérieure, mais aussi ces capacités intrinsèques dans leur spécificité chacun, comme Adam et Ève ont été créés, quelque chose va se passer. C'est là que la perte de l'image de Dieu va se faire. Est-ce qu'on se comprend? Comprenez bien. Dieu nous parle par sa création. La perte de l'image va intervenir dans le jardin d'Éden, en Éden, le paradis de Dieu. Là-bas. Ils étaient juste un couple. Un mâle et une femelle, un homme et une femme, un garçon et une fille. Alors qu'ils étaient créés à l'image et à la ressemblance divine, l'image de Dieu, ils avaient la capacité d'aimer, de penser et d'inventer. Ils avaient cette capacité. Et ils avaient une dignité unique. Et ils avaient le choix de faire le bien ou de faire du mal. D'aimer Dieu ou de le haïr. Ils avaient tout ça. Mais ils avaient la vie. Une vie qui n'avait pas de fin. Mais ils étaient en communion avec Dieu, mais une communion intense. On peut dire, ils étaient des amis de Dieu. Chaque fois qu'Adam voulait dire coucou,
à Dieu, Dieu était là. Chaque fois, Ève pouvait tourner et pouvait faire allô, Dieu était là. Dieu était dans leur présence. Ils étaient l'image de Dieu. Ils étaient créés à la ressemblance de Dieu. Dieu leur avait donné le pouvoir de procréer. C'est pour cela que Dieu leur dit, remplissez la terre. Mais malheureusement, ils vont faire un mauvais choix et qui ont formé le couple parfait, un chef-d'œuvre signé par les créateurs. Ils avaient toute l'attention du Créateur. Ils avaient du potentiel. L'idée d'être parfait, c'est la capacité de choisir le bien ou le mal. Ce n'est pas qu'ils étaient égaux à Dieu dans le sens que ils étaient incapables de faire le mal. Non, ils ne connaissaient pas le mal en pratique. Dans ce sens-là. Bon, lorsqu'ils vont commettre l'irréparable, ils sont chassés, ils ont perdu justement cette image de Dieu. Je vais te prendre un instant. Je dois d'abord démontrer ici. Je demande à quelqu'un de nous chercher Romains 3, 23 à 24, s'il vous plaît. La perte de l'image de Dieu a provoqué la mort. Et cette mort-là était spirituelle et physique. La mort spirituelle a entraîné la mort physique. En d'autres termes, l'humanité, y compris la descendance, en fait, c'est la descendance d'Adam et Ève finalement, que tous, nous avons perdu l'image de Dieu et cela est sans exception. Pourquoi? Lisons Romains 3, 24, s'il vous plaît. Et après, je prendrai quelques questions. Voilà. Donc, ce n'est pas une perte dans le sens, à sens unique, là. Le frère Beauvoir vient de nous lire qu'il y a la rédemption en Jésus-Christ que Dieu avait prévu dans sa préscience. Maintenant, je vais prendre... oui, j'ai vu, tu voulais faire un commentaire, vas-y. Qui a posé la question? Jade, c'est un enfant qui a posé la question que je réponds. Ok, je vais reprendre encore la question. Les personnes, un garçon qui décide aujourd'hui, où il y a de cela 20-30 ans, de devenir une fille, ou une fille qui décide d'avoir le corps d'un garçon, est-ce qu'il perd l'image de Dieu? D'accord? Ok? C'est ça la question. Bon. La réponse est affirmative. Mais, attention, il y a deux volets. Nous sommes ici pour parler de Dieu aux hommes, pas pour parler d'un groupe de personnes aux hommes. C'est pour cela, le texte que Beauvoir vient de lire dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce n'est pas seulement une catégorie de personnes qui ont péché et qui ont perdu l'image de Dieu. Il n'y a pas une série de péchés que tu commets, tu gardes encore l'image de Dieu, et puis il y a d'autres péchés, quand tu commets, tu perds l'image de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre?
Tu peux être un voleur invétéré, champion dans les vols. Tu as volé l'argent du gouvernement qui pouvait nourrir une population entière. Et tu as clochardisé la population. C'est-à-dire, il y a eu des morts à cause de toi. Ces péchés-là t'amènent à perdre l'image de Dieu. Oui, encore, vas-y, avec ton commentaire. Bon, merci pour la question. Je vous ai laissé le temps de poser des questions. Maintenant, laissez-moi le temps aussi d'avancer parce que sûrement, tu vas trouver des réponses dans l'avancement de l'étude. Bien, continuons. Dieu voit tout. Dieu sait tout et rien ne lui échappe. Tout. De l'abomination, on peut parler du péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas l'étude. On essaie d'abord de répondre à la question de Jade, mais de manière claire et simple en même temps. La rédemption, c'est pour tous, sauf pour celui qui n'a pas qui a commis le péché contre le Saint-Esprit, évidemment. Bon, quand nous disons Dieu voit tout, Dieu sait tout et rien ne lui échappe, nous devons éviter, c'est dans les textes là, ce n'est pas quelque chose, je suis en train de le dire pour pouvoir. Regardez seulement dans le tableau. Évitons un ton accusateur envers un groupe de gens. C'est de l'hypocrisie. Revêtons-nous de la compassion, qui n'est pas de la pitié. Et surtout, qu'on ne nous accuse pas de troubler l'ordre public ou de manquer de respect aux gens qui sont différents, qui ont fait des choix différents, sans applaudir ces choix-là. Mais ne jugeons pas avec vigueur, parce que la Bible l'interdit. En le faisant, nous nous jugeons aussi nous-mêmes. Je ne suis pas en train de dire ici aux professionnels, c'est-à-dire pas aux professionnels, je ne suis pas en train de dire aux dons que Dieu a établis dans l'Église pour l'édification, de condamner des œuvres de la chair. Mais nous sommes en train de dire, la mission des parents n'est pas d'envoyer les enfants dans les lieux publics pour aller condamner les œuvres de la chair, pour aller dans les écoles et puis condamner les œuvres de la chair chez leurs amis, chez leurs collègues dans les milieux scolaires. Parce que le milieu scolaire, c'est un milieu inclusif. Non, non, non. Je ne suis pas ici en train de dire que nous allons inculquer maintenant à nos enfants d'aller provoquer des personnes qui se comportent comme les gens qui ont vécu dans l'état de Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas le discours. Hein? Je l'ai écrit, ne provoquez personne, n'insultez personne pour ces mauvais choix. Parce que nous n'allons pas gagner les gens par cette attitude. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu ne dit pas tu aimeras ton prochain, mais pas celui qui a changé de sexe. Ça, c'est une fausse évangile. Mais nous allons aborder cette question sans émotion. Nous devons mettre nos émotions à côté.
Bien. Avant de clôturer, Adam et Ève ont été créés. C'est des portraits crachés que Dieu a fait. Il a façonné. Les deux. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient adultes. Ils sont allés tout de suite dans le couple. Mais vous tous ici, nous tous, si nous croyons que le psalmiste était inspiré, oui, et c'est vrai, il est dit, Dieu nous a tissés dans le ventre. Cela veut dire, oui, nous venons de Dieu. Et nous allons voir, nous venons de Dieu. Nous portons son image, tous. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. De même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Donc nous avons tous été tissés dans le ventre de nos mamans. Nous ne sommes pas Adam et Ève qui ont été créés à main nue. Donc, nous devons avoir un peu d'humilité. L'image que nous portons de Dieu, parce qu'il nous a tissés dans le ventre de nos mères, c'est pour cela que nous devons respecter nos mères. L'homme a été créé avant, mais à part Adam et Ève, nous, sans exception, Dieu nous a tissés dans le ventre de la mère. Donc, vous connaissez bien les proverbes. Qu'est-ce qui était avant? C'est l'œuf ou la poule? Vous comprenez? Donc, l'attitude de croire que nous sommes tous des Adam et Ève, donc Dieu, ça c'est la parole. Mais la réalité, c'est que chaque homme, aussi grand soit-il, a été tissé par Dieu dans le ventre. Donc nous venons tous de Dieu. Nous portons cette image-là. Mais nous perdons cette image à cause du péché. C'est un mot de 5 lettres. Et ce péché est entré dans le monde, dans les jardins d'Éden. Mais il y a la rédemption qui est en Christ. C'est pour cela que Dieu nous donne le ministère de la réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu, mais en parlant aux hommes de Dieu. Et non en parlant des hommes aux hommes. Non en discriminant un petit groupe. Non en disant, et ils ont beaucoup péché. Maintenant, je vais terminer, je vais conclure. Et là, vous allez être étonnés. Cherchez-moi un texte dans la Bible, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 13, verset 13. Ça, c'est une autre manière pour répondre à la question de Jacques. C'est ici que je dévoile le mensonge de Satan. Le mensonge qu'il y a dans le monde. Maintenant, je vous demande d'aller continuer l'étude, le parent avec les enfants à la maison. Lisons Jérémie chapitre 13, verset 23. Merci. Le diable, c'est un menteur. Mais le problème, c'est que même nous, les enfants de Dieu, parfois, nous croyons au mensonge du diable. Écoutez bien. Bien. Peut-il changer sa peau? Non. Vous attendez, oh, quelqu'un a fait ceci. Vous pouvez chercher à éclaircir votre peau. Combien de gens éclaircissent leur peau? Ils veulent même devenir des blancs. On peut parler même des cheveux, on peut parler de beaucoup de choses. Mais écoutez-moi bien. Un léopard peut-il changer ses taches?
Le diable trompe les gens. Oh, un tel a changé. Il a changé. L'intérieur est le même. Il n'a pas changé. L'intérieur est le même. C'est la même personne. Sa voix seulement a changé. Est-ce que si quelqu'un fait un accident et il est mutilé, ça peut être une jambe au complet, ça peut être aussi une partie de la tête et on lui met du plastique, ça peut être aussi, il va perdre son estomac, on lui met un sac, ainsi de suite. Est-ce qu'on va dire que cette personne-là a changé? L'intérieur est le même. Qui vous a dit qu'une mutilation peut changer quelqu'un de la manière qu'il est venu au monde? Dieu te jugera avec les corps avec lesquels tu es entré dans le monde. Attendez, nous avons 4 jours. Permettez-moi de clôturer parce que je m'adresse aux enfants. Oui, je ne veux pas vous troubler, mais devant Dieu, tu ne changes pas. Lui, Dieu, il ne change pas. Maintenant, toi, comment tu vas changer? Enlève ce que tu veux, coupe ce que tu veux, bois des médicaments, fais pousser les seins. Tu ne changes pas. Tu es le léopard, tu es l'Éthiopien, tu seras jugé. Change aussi ton âme. Change ton âme. Donc, ne vous y trompez pas. Vous ne serez pas de Dieu. Le diable a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Il mentait. C'est pour cela, ceux qui ont fait cette conversion, il y a une quantité qui les regrette et essaye de revenir, ça ne fonctionne pas. Oui, mais pour Dieu et pour nous, parce que nous sommes les enfants de Dieu, imagine, je connais quelqu'un, je ne le souhaite pas parmi mes enfants, mais ça peut être parmi mes frères ou mes sœurs. Il fait ce qu'il décide de faire. Comment il va changer à mes yeux? J'ai eu 3 sœurs, 4 frères. Je resterai toujours. Donc, soyez intelligents. D'accord? Mais la perte de l'image de Dieu, c'est la vérité. Notre enfant Jade a touché un point important. Nous le perdons à cause du péché, mais nous retrouvons cette image de Dieu en Christ. Pourquoi en Christ? Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible, mais l'image parfaite. Amen. C'est pour cela, en Jésus, même si tu as péché, tu as commis juste ce qu'on appelle le péché mignon, mais tu es séparé avec Dieu. Tu es un mort spirituel, mais la mort physique nous touche tous. Regardez les cimetières. Les cimetières sont pleins. Mais Jésus est la résurrection et la vie. Donc, que personne ne vous trompe qu'un tel, oui, il a fait quelque chose qu'il a décidé de faire. Mais la grâce de Dieu est là. S'il embrasse la grâce de Dieu, il sera sauvé. Es-tu une fille? Contente de l'être vraiment et pleinement et loue Dieu. Es-tu un garçon? Sois-en fier. Tu es une créature merveilleuse. C'est écrit, hein? Ce n'est pas des choses que moi j'invente là. Je ne suis pas en train de dire aux enfants, je ne suis pas en train de vous dire des mensonges là. Non. Tu es une créature merveilleuse, fille ou garçon. Contente-toi et agis pleinement dans ce sens-là. Mais que personne ne te trompe. Tu peux faire une tentative, croyant que tu vas trouver le bonheur de l'autre côté. Mais pour Dieu, tu ne changes pas. Peut-être pour les hommes, on va t'appeler Mathieu, si ton nom était Marceline. On va t'appeler Mademoiselle Elisabeth, alors que tu étais Paul. Mais pour Dieu, tu ne changes pas. Et pour les gens qui sont spirituels, tu ne changes pas. Alors, Frère Beauvoir, vas-y et je vais terminer par une prière.
Oui, tout à fait. Bon, écoutez, on va aborder cette question-là dans l'avenir. Et d'ailleurs, on va aborder aussi le mariage, parce qu'il y a aussi ces volets-là. Merci de poser la question. Euh, mais avant d'entrer en mariage, il y a toute une procédure, et même la Bible demande aux enfants qui sont chrétiens de se marier en Christ. C'est aussi un moyen de se protéger contre un monde qui va dans tous les sens. Parce que Beauvoir a raison. Il y a des personnes qui se sont mariées avec des gens, ils pensaient qu'ils se mariaient avec une femme, mais c'est un homme, mais qui a passé de l'autre côté. Et avec quelqu'un comme ça, tu ne peux pas faire des enfants. Alors, il faut faire attention. Mais Dieu ne nous laisse pas et ne nous laissera pas tomber dans ce genre de trucs si nous sommes et nous vivons pour lui. Il est là pour nous protéger. Alors, nous aborderons la question du mariage et d'autres questions qui vont toucher la remarque de Beauvoir. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui nous aimes et qui nous as rachetés de nos péchés. Donne-nous la grâce de te connaître, de connaître ton amour pour le monde perdu et d'être comme des témoins qui annoncent les oracles de Dieu. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es plein d'amour, plein de compassion pour ceux qui sont allés loin et qui veulent revenir vers toi, comme nous étions morts dans nos péchés, mais tu nous as redonné la vie. Nous te prions pour le monde qui se perd et nous te prions pour nos amis, pour nos enfants qui vont dans le monde, dans les écoles. Préserve-les du mal et garde-les. Nous te demandons tous la Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse.